Voilà, une fois de plus, bienvenue dans cette édition du Morning Call. Des élections législatives anticipées devraient se tenir ce samedi au Lesotho, petit pays d'Afrique australe enclavé au sein du voisin sud-africain. De nombreux partis politiques prendront part à ce scrutin qui met en jeu 120 sièges à l'Assemblée nationale. Mais les analystes estiment déjà qu'un gouvernement de coalition devrait être issu de cette joute électorale. Le Premier ministre sortant de ce royaume politiquement instable depuis 3 ans, Pakalita Mosisili, aura pour principal challenger son prédécesseur Thomas Tabane. En effet, Stéphane, les deux candidats considérés comme les favoris du scrutin d'après les derniers sondages, parmi ces candidats, figure Monyane Moleleki, chef de la nouvelle alliance des démocrates qui avait quitté la coalition gouvernementale en décembre, et Célibé Moshoboroane, l'ancien ministre du Développement, mais aussi le plus jeune des principaux acteurs politiques du pays. Il s'agira de la 3e élection d'Assemblée nationale en 5 ans après que la coalition gouvernementale, forte de 5 partis, a perdu un vote de confiance parlementaire le 1er mars dernier. Le paysage politique du Lesotho est dominé depuis des années par des groupes de travail et des coalitions fragiles. Des spécialistes de la politique estiment que les deux coalitions précédentes se sont effondrées sous le poids de la succession et des batailles de pouvoir, bien qu'il ne soit difficile de concevoir un scénario similaire à l'avenir. Le Lesotho est une monarchie constitutionnelle dirigée par le roi Letsi III, qui n'a pas de pouvoir formel et dispose d'un système parlementaire mixte. J'ai le plaisir d'accueillir le docteur Olo Nyane. Il est expert en droit public et spécialiste du Lesotho. Docteur, bonjour et bienvenue dans cette édition du Morning Call. Merci d'être avec nous. Quelle est l'ambiance sur place au Lesotho en cette veille d'échéance électorale? Well, the political atmosphere, as usual, people are just concerned, but of course there is no atmosphere of violence as it would be the case in other situations. But people are just curious here. Les gens sont plutôt curieux en fin de compte. Il n'y a pas une véritable atmosphère qui puisse nuire aux élections prochaines. Alors, on en parlait à l'instant, c'est la 3e fois en 5 ans que des élections se tiennent dans ce pays. Au vu de l'échec des coalitions précédentes, peut-on espérer cette fois un début de stabilité dans ce pays? Il est très probable que l'on s'oriente vers une nouvelle constitution. Vous voyez, du fait du système électoral que nous avons, qui combine l'aspect constitutionnel avec l'aspect de représentation proportionnelle, qui implique donc des partis politiques. Et l'on a vu dernièrement la nomination d'un parti politique en 2012. Nous avons beaucoup d'acteurs politiques sur la scène politique ici. Ce qu'ils font, c'est qu'ils se partagent les allégeances des votants. Il semble que nous nous dirigions vers une nouvelle coalition. Et en fait, les partis ont déjà commencé à préparer ces élections et semblent être persuadés qu'un outsider ne risque pas de la remporter. Voilà, pour terminer, la SADC, la communauté est-africaine, qui est une instance de décision influente dans cette région du continent, a appelé à la tenue d'élections libres et transparentes qui seraient la conséquence de réformes à opérer par les dirigeants du Lesotho. Cet appel a-t-il été entendu? Le programme de réforme ne provient pas nécessairement de la SADC. Il y a eu un appel unitaire lorsque le pays est entré dans une politique de coalition en 2012. Lorsque nous avons eu notre premier gouvernement de coalition, il y a eu beaucoup d'inquiétudes quant à la stabilité du gouvernement, les rapports entre les forces de sécurité, la population civile et un certain nombre d'autres questions et de problèmes. Ainsi, il a été convenu qu'il devrait y avoir des réformes constitutionnelles. Le gouvernement qui est arrivé au pouvoir en 2015 et qui vient de s'effondrer était supposé entamer le processus de réforme. Parce que nous avons un système parlementaire, une fois que la question est débattue au Parlement, l'ensemble du système est ébranlé. Je pense que ce dont nous avons besoin en tant que pays est de stabiliser le Parlement, ce qui nous permettra de stabiliser le gouvernement. Il nous faut ainsi limiter les pouvoirs du Premier ministre, notamment en matière de conseil en ce qui concerne les prorogations et les dissolutions. Une fois que l'on aura limité ses pouvoirs, le Parlement sera plus stable et le gouvernement le sera, in fine, également. And in turn, we'll have a much more stable government.